carte à la crème. Michel Barnier a passé son grand oral à l'Assemblée nationale ce mardi 1er octobre, présentant sa feuille de route aux députés. Un discours de plus d'une heure pour 5 grandes priorités, mais bien peu de mesures phares. Parmi elles, le nouveau locataire de Matignon a tout de même indiqué qu'il comptait sécuriser les cartes vitales afin de lutter contre la fraude sociale. Cela permettra d'éviter le versement indu d'allocations, a-t-il expliqué, à l'heure où des exemples, vérifiés ou non, de ces abus défraient régulièrement la chronique. Une mesure, déjà évoquée par Gérald Darmanin et Gabriel Attal en d'autres temps, est tout droit tirée du programme présidentiel de Marine Le Pen. Page 18, précisément, dans la sous-partie Lutter contre la fraude. Limiter drastiquement les trafics et les abus. La chef de file du Rassemblement national promettait, en 2022 encore, de remplacer les cartes actuelles par des cartes infalsifiables contenant des données biométriques. Le but, poursuivi désormais par Michel Barnier, limiter drastiquement les trafics et les abus que facilitent les cartes actuelles. Problème, cette mesure, arlésienne de la lutte contre la fraude sociale, sera particulièrement difficile à mettre en place. Ceci, alors que les gains attendus sont très limités, comme le soulignait l'Inspection générale des affaires sociales, IGA, et l'Inspection générale des finances, IGF, en avril 2023. Mandaté par le gouvernement d'Elisabeth Borne, désireux de faire de ce combat l'un des axes majeurs de sa politique sous l'impulsion du ministre du Budget de l'époque Gabriel Attal. Les deux services administratifs ont effectivement rendu un rapport qui bat en brèche les différents discours politiques autour de la carte vitale. Fausse bonne idée? Concernant les ordres de grandeur, tout d'abord, selon l'IGA et l'IGF, la fraude détectée aujourd'hui est le fait des professionnels et établissements de santé pour environ les 3/4 des montants détectés. Les assurés représentent environ un quart des montants frauduleux. Parmi ces cas, l'usurpation d'identité est quant à elle résiduelle. Le rapport évoque moins d'une dizaine de cas par an pour un montant de quelques millions d'euros. C'est pourtant cette fraude-là qui est précisément celle qu'une carte vitale biométrique ou sécurisée pourrait mettre en échec, soulignent les administrations. On est donc loin de la solution magique brandie ça et là pour lutter contre la fraude, et accessoirement renflouer les caisses. En réalité, le coût de la mise en place de cartes biométriques, selon les modalités, pourrait être bien supérieur au montant qu'elle permettrait de récupérer. Selon le rapport en question, cette solution apparaît très onéreuse, 1 milliard d'euros uniquement pour le déploiement et 250 millions par an, ensuite, pour maintenir ces technologies, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. À l'heure où le gouvernement cherche des économies, en voilà une.